suis peintre urbain, je réalise des fresques dans l'espace public. La peinture, c'est venu progressivement aussi par frustration du collage, c'est-à-dire que le collage, il est éphémère, parfois très éphémère. Il est facile à arracher et puis il ne tient pas dans le temps, il ne résiste pas à la pluie. Et sur le rapport à la surface aussi, c'est-à-dire que avec le collage, voilà, tu colles des grosses zones de papier sur le mur, tu vois plus le mur. Il y avait un côté que j'aimais pas du tout. J'ai vite aimé les grands formats. Et aussi, parce que quand tu utilises l'outil juste de la bombe, déjà, c'est plus facile de peindre en grand, je trouve. Et après, il y a aussi le côté de défi de réaliser une fresque qui est grande en surface qui moi, me fait triper. J'aime pas du tout faire deux fois la même chose. Donc du coup, quand il y a un nouveau défi à réaliser, ne serait-ce que dans la réalisation de la chose, j'aime bien ça. Je réalise des fresques sur corde aujourd'hui juste parce que ça me fait triper en fait, parce que c'est un défi de le faire. Je mets autant de temps à préparer un projet qu'à le réaliser. Des fois plus. Déjà de trouver mon sujet. Si je peux aller sur place, je vais sur place. Ça m'est arrivé de faire des fresques sur des endroits que je n'avais pas vus avant, mais j'aime pas trop. Après, je travaille mon cadrage aussi, beaucoup, sur ordi. Et après, je prépare des maquettes. Là, vu que c'était un gros mur, parce que le mur fait 20 mètres de haut, j'avais carrément fait la peinture avant. La liberté d'expression, la liberté de circulation, par exemple, on prend une fresque comme la guitariste, la Kurde, Nudem Durak. Bon, elle a une vingtaine d'années, elle a chanté dans les manifestations pro-kurdes en Turquie. Ses chants ont été repris dans les manifestations, le gouvernement d'Erdogan veut montrer l'exemple, il l'arrête, il lui met 19 ans de prison. C'est une gamine, elle a 20 ans, elle chante. Enfin, pour moi, au niveau des libertés individuelles, il y a des choses à défendre pour moi là-dedans. Tu vois. Par exemple, là, je parlais de la fresque de Nidem Durak. Elle est partagée. Les gens la voient, du coup il y a des comités de soutien qui l'ont vue, les noms sont partagés, ils m'ont appelé, j'ai discuté avec son frère par mail, à coup de Google Translate, on s'est échangé des mails, il a emmené les photos de la fresque à sa sœur qui était en prison. Donc tu vois, tu crées des liens forts aussi, ça a été beaucoup repris dans la presse en Turquie, et forcément dans la presse pro-kurde. C'est sûr que l'espace public crée une visibilité qui est partagée ça fait une amplification. Mais aussi, ça montre à des gens qui parfois peuvent être isolés que, en fait, ils ne sont pas tout seuls. Hein, tant sur les gens dont je parle que d'autres gens qui partagent ce que je pense et qui peuvent se l'approprier aussi. Je fais souvent des portraits de femmes. Deuxième gros projet que j'ai fait, c'était avec Femen. Donc c'est vrai que dans le cadre de ce projet, il y avait beaucoup de femmes, dont celui-là, Inna Shevchenko, qui est la leaduse ukrainienne qui vit aujourd'hui en France. Souvent, les femmes sont moins représentées dans l'espace public et c'est un espace qui est toujours hostile aux femmes. Et je pense que c'est une manière de contrer ça aussi, tu vois, qui me paraît juste naturelle. J'ai aussi des fresques qui ne représentent pas forcément une personne et je fais des fresques qui sont aussi métaphoriques. C'est une fresque qui parle de la grandeur de la nature face à l'humain qui a cette tendance à toujours vouloir dominer tout. C'est beaucoup plus poétique, soit démesuré. Et ça me plaît de mettre de la poésie, parce que l'art de rue, il est aussi là pour ça. Enfin, il me plaît aussi pour ça. Il y a plein d'artistes qui ont une vision drôle ou poétique des choses et ça me plaît beaucoup, quoi. Moi, après, je me nourris de tout ce que je vois dehors et s'il y a des gens que ça inspire mon travail, tant mieux, tu vois.
J'espère qu'il y a des gens que ça fait rêver. Ouais. La rue, pour moi, c'est l'espace public et par définition, elle appartient à tout le monde en fait. Pour moi, c'est un espace commun. Tout le monde la partage, donc on est censé pouvoir s'exprimer, faire ce qu'on y veut, dans la limite où tu respectes les autres gens. Et puis tu partages avec les gens aussi, donc du coup, c'est vrai que déjà, au moment, il y a tout le temps plein de gens qui rentrent en interaction avec toi, qui te parlent, etc. Donc il y a aussi un partage humain qui est, pendant la réalisation, que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que l'espace public et l'art dans la rue reste quelque chose de brut et que je trouve ça beau. Là, moi, quand je vois un toy posé sur un pont dans un endroit complètement fou, ça me fait triper. Marseille, c'est quoi? Un joyeux bordel. C'est ça que j'aime bien dans cette ville.